non, pas encore. Alors, donc, on va d'abord travailler la première navette, d'accord? Alors, je vous rappelle que d'abord, à quoi ça sert ce geste? La fille déjà te lance ses navettes. Dans cas de quoi? Donc, d'abord, on a besoin pour ça un pas d'arc. Donc, un pied. On choisit par exemple le pied droit. Alors, essayez de faire du même côté que moi. Donc, ça veut dire à l'envers. Si je bouge quelque chose de ces côtés-là, chez vous, ça va être de l'autre côté, d'accord? Parce que l'image est renversée. Donc, je parle à vos oreilles. Regardez avec vos oreilles. Donc, ouvrez le pied droit à 45. C'est bon? Versez le poids à droite et juste construisez un pas d'arc. Donc, le pied gauche, droit devant, arrondi entre les jambes. D'accord? C'est ça dont on a besoin. Maintenant, on va faire une navette. Alors, qu'est-ce qu'il y a? De quoi elle est composée, la navette? On en a déjà dit, hein, on en a déjà parlé. Maintenant, encore, je répète. Un bras en arrondi, comme la grue blanche déploie ses ailes. D'accord? Alors, la grue blanche, vous voyez, on part vers le haut et la main vrille autour de l'axe du majeur et on la dirige à la fin vers le haut. D'accord? Donc, finalement, la main démarre à la hauteur de l'épaule, d'accord? Le coude un peu plus lourd et juste on vrille autour de l'axe de l'avant-bras et on part vers le haut. Ce mouvement, il s'est fait avec le transfert du poids du corps. Donc d'abord, mon corps, il est effacé en direction de la jambe arrière, mais au fur et à mesure que les bras montent, le corps revient face. D'accord? Donc au départ, les poings en arrière, le tronc dans la direction du pied arrière, mais au fur et à mesure que le poids s'éverse, le tronc revient de face. Okay? Donc il y a une certaine distance, d'accord? Pas trop collé par-dessus de la tête, légèrement par-dessus de la tête. Okay? C'est la grue blanche. Un bras, c'est la grue blanche. L'autre bras tourne le corps en direction de la jambe arrière, donc à 45. L'autre bras, comment il est? Regardez, il démarre comme ça. Normalement, c'est un geste qui ressemble au brosser du genou. Ça veut dire la paume se retrouve à la fin face à l'épaule. Mais démarrage est différent. Ce qui est important, c'est le coude légèrement ramené en avant. On peut dire le coude, il est connecté au dos, les bras connectés au dos. Et on sent pousser de la jambe arrière, la main vrille comme une torpille. Et on envoie l'énergie droit devant. Et comme pour brosser le genou, à la fin, on peut dire la taille, les épaules reviennent face en direction de la jambe devant. D'accord? Donc, laissez-vous sentir cette connexion fine entre rotation de la taille, passage du poids du corps, on continue, et rotation du bras. Voilà. Donc, c'est la main yin-yang, ni trop yang, ni trop yin, yin-yang, comme brosser le genou. OK? Donc, face. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, peut-être vous êtes resté face. Donc, le pied droit à 45. Je suis là, le coude connecté et on sent pousser de la jambe arrière et tout arrive en même temps. Boum! OK? Encore une fois, efface et frappe. Et maintenant le 2. Un bras en arc de cercle, l'autre bras, les aisselles ouvertes et sent pousser de la jambe arrière, un bras qui monte, un bras qui frappe. Encore une fois, on est en arrière, monte et frappe. Encore une fois. Donc, les bras qui sont en haut, il est à hauteur du coude, du bras qui est en extension. Je vous montre, frappe. Donc, ça veut dire, vous voyez, ici,
ses bras, il est à la hauteur du coude. Il n'est pas au même niveau que l'autre. Il est juste à la hauteur du coude, légèrement par-dessus de la tête. Relâchement dans les bras allongés. OK? Ce qui est important dans ce mouvement aussi, relâché, c'est coccyx. Où va coccyx dans cette histoire? Alors, ce qui est important, que le coccyx, quoi que vous fassiez, il soit sur une raille, hein, au milieu entre les jambes. D'accord? Qu'il n'y a pas de passage du coccyx ni à gauche ni à droite. OK? Encore une fois, on est en arrière, coccyx centré, arrondi entre les jambes, tac, et pousse avec la jambe arrière. L'énergie vient du sol, transmise par la jambe, guidée par la taille, boum, l'énergie arrive droit devant. OK? Encore une fois, assieds-toi, arrondi. Donc, lève et frappe. OK, bien. De l'autre côté. Donc, on va mettre les pieds gauche à 45 degrés. Donc, pour vous, c'est de l'autre côté. Vous êtes au courant. Bien posé sur la jambe gauche, pas d'arc, les pieds droits devant. Et c'est pareil. Donc, d'abord, on va juste poser, arrondi du bras, la main au niveau de l'épaule. Et tu sens pousser de la jambe arrière, tourne la taille, vrille. Et à la fin, les épaules face. Encore. On est sur la jambe arrière. Lève, part vers le haut. Et on est face. 60% du poids en avant, 40% du poids en arrière. Encore une fois. Lève. Et voilà. Et maintenant, l'autre bras, on a dit une torpille. N'oubliez pas le corps dans la direction de la jambe arrière. Et au fur et à mesure, les bras vrillent. Et frappe. Talon de la paume. Encore. Garde arrondi entre les jambes. Et sans pousser arrière à quelques devant. Et frappe. Encore. Frappe. Et les deux. Donc un bras torpille, l'autre bras à la hauteur de l'épaule et sans pousser de la jambe arrière. La taille qui tourne, un bras qui monte et l'autre frappe. Encore. Souffle. À quelle hauteur? Les bras qui en haut, à la hauteur du coude. Vous voyez bien. Encore. Une fois. Pareil. Et monte, vrille, frappe le tronc en direction de la jambe devant. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est toujours la même histoire, gauche-droite. Maintenant, la fille de Jade lance la navette dans les 4 coins. Donc, ce n'est pas face comme j'ai fait avec vous. C'est le même pas d'arc, mais qui est orienté dans l'angle. D'accord? Donc, au lieu ses pieds arrière soient à 45 et les pieds devant, droit devant, c'est le même pas d'arc. Finalement, dans la nature, il n'y a pas d'angle. D'accord? Donc, le pied droit, il va être face, par exemple, et le pied gauche dans l'angle. Tout simplement, vous voyez, c'est le même pas d'arc qu'on tourne. Mais il faut le respecter, il faut que ça soit pas d'arc. Parce que si les pieds sont comme ça, centrés, on n'aura pas d'équilibre. Il y aura un twist au niveau du bassin et on va être un peu coincé. D'accord? Donc, gardez bien largeur du pas d'arc, mais orientons tout dans l'angle. D'accord? Donc, les pieds droits en arrière, les pieds gauche dans l'angle, la main droite en bas, la main gauche au niveau de l'épaule. Et tu sens pousser de la jambe arrière, tourne la taille. Et tu vas dans le coin. OK, encore. Reviens. Donc,
part vers le haut. Là, c'est monter. Et là, vrille et frappe. Encore. Descend. Pareil. On est en direction de la jambe devant. Donc, face à l'écran, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'on déplace les poids du corps, à la fin, on est orienté dans l'angle, dans la direction du pied devant. Encore, donc c'est la même histoire, juste déplacé dans l'angle. Et tu sens monter et frapper. OK? On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied gauche, droit. Le pied droit en pas d'arc dans l'angle. Hein, c'est un pas d'arc, un pas classique d'arc. Extension entre les jambes. Préparez la main gauche en bas, la main droite au niveau de l'épaule, extension dans les doigts. Ramène l'énergie dans les doigts. Et montez, frappez. Là, à ce niveau, encore. Penche-toi un petit peu en direction de la jambe devant. Voyez, pas droit comme un bâton, légèrement. Et sens l'énergie qui vient du sol, transmise par la jambe, guidée par la taille, boum. Et encore. Là, connecte le coude avec le dos. Coccyx centré. Frappe. Encore une fois. Et voilà, très bien. Restez comme ça. Donc, les épaules sont en direction du pied dans l'angle, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Les poids s'éversent en arrière et la taille va tourner face à l'écran et on appuie au centre. Vous voyez, les paumes sont légèrement relevées, pas trop relevées, mais pas trop à plat. Légèrement relevées, centrées, ça veut dire dans l'axe de mes boutons, et on appuie. Donc, encore une fois, les poids en avant. Voilà, mais lorsque les poids passent en arrière, on appuie comme si on voudrait appuyer sur un bras qui nous attaque. D'accord? Centré, c'est pour ça que les bras sont centrés parce qu'on appuie sur un bras. D'accord? Encore une fois. En avant et appuie sur les bras. Relâche ton dos. OK. La même chose de l'autre côté. On va revenir vers notre navette vers l'autre côté. Donc, les pieds droits devant, les pieds gauches dans l'angle. Hein? Faites comme je vous dis, s'il vous plaît. Regardez avec vos oreilles. Et juste préparez la navette, donc gauche vers le haut. Parce que vous voyez, gauche sont amoureux. Hein? D'accord? Ils sont toujours en avant, ensemble. Et on sent pousser de la jambe arrière et on frappe. Les poings en avant, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qu'on va faire pour le passage d'une navette à l'autre? On va verser les poings en arrière et on va appuyer en gardant longueur de nos bras au centre. Encore une fois. Les épaules dans l'angle, dans la direction de la jambe devant et reviens face. Encore. Et sans pousser devant, accueil en arrière, face. Vous avez compris? Donc, très important pour que la taille revienne en direction de la jambe face à l'écran et les bras centrés. Centrés, vous voyez, les gueules des tigres. La gueule des tigres vise le milieu de l'avant-bras, mais la main est au niveau du coude, tout petit peu plus bas que le coude. Pas au même niveau, tout petit peu plus bas, et la main vise le milieu de l'avant-bras. Bon, je pense que c'est clair. Relâchez. Donc, vous voyez le mouvement de la navette. Imaginez, c'est la même application que fermeture apparente. Vous vous souvenez comment on a fait fermeture apparente, n'est-ce pas? Coup de poing dans la fin de la première partie. Donc, juste la taille qui tourne. Les coudes restent au même niveau. On efface. La main qui croise, l'autre qui s'ouvre. Vous voyez, on reste un bras près de l'autre.
ce n'est pas un ballon, un bras près de l'autre, on dégage. Vous voyez, c'est ça, dégagement. Et on va frapper droit devant. D'accord, ok? Donc, c'est la même chose. Quelqu'un vous saisit, lève son bras et frappe. D'accord? Donc, c'est toujours idée, lever, frapper. Lever, frapper. Vous avez compris. Relâchez. On va commencer la première navette. Donc, au départ, c'est simple fouet. Je n'ose pas, voilà, peut-être vous ne voyez pas un pied, mais je vous dirai où il est, d'accord? Donc, les pieds gauche, on est en simple fouet. Donc, on n'a pas d'arc. Un pied droit devant et l'autre à 45. Donc, ça, c'est la jambe droite, arrière, la jambe gauche et devant. Attention, n'est pas trop fléchir le genou devant, d'accord? Le genou juste retombe sur les sources jaillissantes. Et là, extension. La colonne droite, donc réguler ici, voilà. Et on y va. Verse les poings en arrière. Ça, c'est numéro 1, d'accord? Après, comme simple fouet, voyage, 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 ferme les pieds dans l'angle et on va, la main droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse le corps, rotation, swing. Ça va, elle vise au milieu de l'avant-bras. Les bras droits, il est face au mur qui est là. OK, encore. Donc, les poings en avant. Verse les poings en arrière, à droite. Et ferme les pieds gauche dans l'angle. Swing, les bras gauche traversent le corps. Swing, vise milieu de l'avant-bras. Donc, on est dans l'angle avec notre pied gauche, n'est-ce pas? Maintenant, les poids en avant encore. Les poids, lorsqu'ils se versent en arrière, on relâche la paume de main et on ouvre les troncs. Encore. Vous voyez, on était là. Le poids qui se verse en arrière, on relâche les crochets. OK, on recommence. Les pieds gauche devant, les pieds droits à 45, en pas d'arc normalement. Donc, on verse les poings en arrière. Voyage. Ferme les pieds gauche dans l'angle, extension du bras. Et lorsque je m'assois, je ouvre mon tronc, je relâche et je m'assois sur la jambe arrière. Et maintenant, on ajoute, j'élève les talons droits, la jambe droite et je déplace mon pied droit devant parce que le pied était à 45. Déplace droit devant. Et en même temps, regardez qu'est-ce qui va se passer avec le bras. Le bras vrille vers les ciels. Et là, verse les poings en avant. Je vous montre l'entité. Extension de la jambe arrière. Dégagement. Et à la fin, frapper. Fin navette. OK? Encore une fois, d'accord? Des départs. Peut-être que je suis allée un peu trop loin. On va faire par les étapes. Encore une fois. Verse les poings en arrière. Voyage la paume vers vous. Miroir. Verse les poings en arrière. Relâche les crochets. Ouvre la taille. Vous voyez? C'est avec la taille que je ouvre face à l'écran. Face à l'écran, la taille. Hein? On relâche la paume. Et maintenant, on lève les pieds devant, on vrille la main vers le ciel et pousse les pieds. Alors, je vous montrerai où on pose les pieds. Relâchez, parce que ça, c'est intéressant. C'est fin, hein? La navette, c'est plein du goût, c'est délicieux, mais il faut être juste, d'accord? Je vous montre dans ce sens-là. Vous ne faites pas, juste vous regardez. Vous voyez de quoi il s'agit? Là, la main, elle vise milieu de l'avant-bras. Et là, je relâche, la taille s'ouvre. Et là, il faut que ces pieds devant, ils soient posés là. Vous voyez, là, légèrement vers la gauche. Ce n'est pas aligné.
il faut aller légèrement vers la gauche et la paume ouverte vers le ciel. Parce qu'après, on verse les poings en avant, la droite et la gauche se croisent. La droite va vers la gauche et la gauche va vers la droite. Et on est en extension. Et là, pied gauche et la main gauche sont amoureux. Ils vont sortir ensemble. Voilà. Ils sortent ensemble pour, à la fin, frapper. Hop. Vous voyez? Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on va reprendre cette direction, d'accord? Donc, les pieds, droit à 45. Les pieds, alors peut-être je vais baisser pour que vous voyez bien mes pieds, hein, d'accord? C'est pas grave, vous avez Edita son tête. Alors, hop. Donc, on a un simple fouet. On y va. Ferme les pieds dans l'angle, swing. Verse les poings en arrière, relâche le crochet, ouvre le tronc. On est en arrière, donc on peut lever les pieds droits, vriller la main droite vers le ciel, poser. En avant, on a dit légèrement. Et maintenant, sans pousser de la jambe arrière, croise. Et maintenant, sort. Côté gauche en avant, à 45, pas d'arc. Et à la fin, juste sentir pousser de la jambe arrière, accueil devant, et la fille de Jade qui lance sa navette dans sa forme entière. OK? Encore une fois. Tadam! Verse. Voyage. Donc les bras swing. Asseyons-nous en arrière. Relâche. Lève talon. Vrille la main. Pose talon. Verse les poings en avant. Croise. Vous avez croisé? Donc le bras droit va à gauche. Le bras de gauche. Voilà. Et on les amoureux ensemble. Gauche, gauche, gauche en avant. Tac. Et l'énergie vient de la jambe arrière. On frappe dans l'angle. Vous savez bien la hauteur du bras. Il est, vous voyez le bras en haut, il est à la hauteur du coude. Relâchez. Donc j'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Donc lorsque